Bonjour ou bonsoir, je viens de tirer 3 cartes de l'oracle de l'amour universel pour gagner un petit peu de temps et elles sont face à moi. La première, c'est guidance divine. Je dirais simplement, écoutez-vous. Écoutez-vous. Parfois, il se passe d'heureux hasards. Hier, j'étais à la librairie pour acheter les cadeaux de Noël, de bande dessinée, oui, si. Et là, mes yeux se tournent vers un livre et je connais l'auteur. Et il se fait que je dis, mais oui, voilà le cadeau qu'il fallait pour. Je vous incite, si vous ne trouvez pas de cadeau de Noël pour les personnes que vous aimez, à utiliser votre intuition. Comment? Vous allez me dire, mais comment fait-on? Eh bien, je demande. Je dis, écoute, mon guide et tous les saints, est-ce que mon ange gardien voudrais-tu m'aider à rentrer en relation, en pensée, on joue à la télépathie, avec la personne concernée? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Eh bien, je vous assure, c'est extraordinaire. Parfois, une idée vient à moi, donc c'est peut-être le mental qui est là, et puis je me balade et pouf, je vois quelque chose, et je dis, ah ouais, c'est ça. Ou alors parfois, je cherche un cadeau ou une idée pour quelqu'un, et puis mes yeux se tournent, et là vous allez savoir parce que vous n'y avez pas pensé avant. Et quand vos yeux tombent dessus, vous dites, mais voilà, c'était ça qu'il me fallait. Donc écoutez-vous pour des petits faits quotidiens. Et là j'ai une pierre, j'allais chercher un cadeau chez Oxfam. Et j'aime bien y aller, alors qu'avant, il y a plusieurs années, je trouvais ça moche, ringard, et maintenant j'adore. Comme quoi, la perception et le niveau énergétique sur le chemin, on dirait, le chemin sur lequel on se trouve, eh bien, la pensée est génératrice et nous place vraiment sur un chemin adéquat au bon moment. Donc maintenant, j'aime bien. Et j'allais chercher un cadeau. Et là, mes yeux tombent sur cette pierre. Et je lui dis, il y avait une beige, une rose pâle, mais Oxfam n'est pas un vendeur de pierres. Et la dame me dit, en fait, il est écrit saponito. Je lui dis, c'est quoi ça, saponito? Oh, c'est une pierre. Je rentre, je vais regarder sur Google mon amie, et je vois qu'elle a des vertus. Je vous invite à y aller. Je les ai notés sur mon petit carnet, si je l'ai mis à côté. Aide à dépasser ses peurs et les angoisses excessives, permet d'assouplir les attitudes de défense exagérées et améliore donc la sociabilité. Bien, j'ai dit, et vu tout ce que je lisais, elle me sied bien, cette pierre. Et vous voyez, je n'étais pas là pour acheter une pierre, acquérir une pierre, et ça s'est imposé à moi, alors que je cherchais autre chose. Voilà. Elle est belle, hein? Saponite. Alors, je vais prendre pour vous, il est avec l'oracle lumière. C'est une toute petite boîte. Ici. Je l'utilise moins. Mais, guidance divine. Pas faire sauter aujourd'hui. J'ai envie de les pêcher. Ah, voyage à l'étranger. Eh bien, les cartes peuvent vous apporter également des réponses. Avez-vous envie de partir? Avez-vous envie d'évasion? Avez-vous envie de repos? Attente. Vous êtes en attente. Alors, vous êtes en attente. L'attente, c'est le temps. Pour le moment, vous désirez vraiment partir. Alors, le voyage à l'étranger, ça peut être habiter à l'étranger. Ça peut être de nombreux voyages. Vous avez envie de voyager. La guidance divine, c'est vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur, vraiment au fond des tripes. J'ai envie de faire le tour du monde en voilier.
j'ai envie quelque chose vraiment qui correspond à votre vibration. Vous le ressentez ou vous en parlez depuis longtemps. Et c'est un petit peu ennuyant parce que vous êtes en attente de ce moment. De ce moment-là, vous dites, oh, j'aimerais vraiment bien me casser. J'en ai marre. Voilà, il pleut, par exemple. Vous voyez, oh là, j'aimerais bien aller au soleil, par exemple. Vous voyez? Et on vous dit, au lieu de rester dans cette énergie d'attente de ce que tu désires, partir, quel est votre désir? Est-ce que c'est également, moi j'aime bien, j'aimerais bien aller à gauche, à droite, j'aimerais bien faire de multiples activités même. Eh bien, on vous dit, profite de l'instant. Ne sois pas dans cette énergie d'attente, sois dans l'instant présent. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh ben, un petit resto, une petite sortie, des plaisirs de groupe. Là, il y a 2 personnes. Hop. Peut-être partir à 2 pour fêter quelque chose à 2. Pourtant, là, on a l'impression, je regarde, un homme, une femme, on dirait qu'il y a également un enfant. C'est des retrouvailles. Des retrouvailles qui vous font plaisir et qui vous font peut-être quitter, qui vous font profiter de l'instant présent et quitter on compte les heures avant ce changement que vous avez envie d'effectuer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-le moi. Moi, j'aimerais savoir. Écrivez-moi en dessous. Hein. Et là, c'est de nouveau cette clairvoyance. Être dans une énergie d'attente, c'est pas bon. C'est pas génial parce que vous avez une énergie. Je manque de ce que je désire. Et là, cette guidance, regardez, ce sont les mêmes couleurs. On dirait même une tête. C'est vous ouvrir à autre chose, une perception. Le fait de vous reconnecter à votre petite guidance et d'être dans l'instant présent vous permet de réaliser vos rêves futurs. Donc dans le présent, on vous dit, vas-y, sors, amuse-toi. Et la saponite, c'est vrai que c'était attitude de défense exagérée, sociabilité. Bien, allez-y, dépassez ses peurs. De quoi avez-vous peur? On dirait vraiment être resté dans un cocon de sécurité. De quoi avez-vous peur? Partez, allez-y. Alors, je vais prendre les peurs, je regarde 8 minutes. C'est le... Oh, je le sais en plus, c'est grave. Hein. Le Edgar Allan Poe Tarot. Alors là, une transformation. C'est une personne qui se regarde dans le miroir avec le squelette. Effectivement, de quoi avez-vous peur avec cet étranger? Avec cette aventure, finalement, de quoi avez-vous peur? C'est chouette. C'est génial de partir. Faut plus avoir peur de tous les trucs avec la maladie. Hein. J'espère que vous n'avez plus peur. Alors là, The Bâton, ben oui, allez-y. On voit des personnes qui effectuent des recherches, qui planifient, qui vont de l'avant, qui font justement cette attente permet, c'est ici on voit, on écrit, on recherche, tiens, ce voyage, j'aimerais bien l'effectuer. Comment? Alors, mettre en route, on y va, on est plein de passion, vous avez envie de faire quelque chose vraiment d'extra. Extra. Allez, on y va, il y a plein de livres, il y a une bougie. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en route? J'y vais, on écrit, on fait ses recherches, on fonce. Et là, quand vous décidez, c'est vraiment, et là, c'est en groupe.
Vous voyez, ils sont plusieurs. Il y a de l'enthousiasme. C'est waouh, qu'est-ce que je vais faire? Et là, les oiseaux s'envolent. Il y a de nouveau des oiseaux. 4. C'est bizarre. 4 livres ouverts, 4 cahiers ouverts et 4 personnes. 4, la stabilité. Vous avez peut-être peur de perdre cette stabilité, mais là, on y va, ben vas-y, fonce. De toute façon, et là, regardez, il y a à nouveau du mauve, du rose, du mauve et du rose. Donc, écoutez son cœur et sa guidance intérieure. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'adore. Et c'est invitation et sortie. Scarabée. Et là, le cavalier d'épée est assez sérieux. Il est dans le mental et il se pose des questions. Vous savez, on tourne en rond. L'appel est au mur. Donc il y a de nouveau des livres, regardez. Et le cavalier d'épée, il a une idée. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Eh bien, tournez le dos à ces blessures de trahison. Vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie de vous amuser. Là, on voit une main qui sort de la maison. Vous avez envie de voyager, de vous amuser, d'être en joie, de sortir, voilà, attitude de défense exagérée. Vous avez, de quoi avez-vous peur, en fait? Parce qu'ici, on vous incite à beaucoup d'amusement, de retrouver, là, on voit de nouveau une profonde transformation pour 2 enfants. Et on vous invite à retrouver cette simplicité, cette joie enfantine, à retrouver de ne pas se prendre la tête, cool. Oh là là, parce qu'un jour, j'entends les trucs, on va tous mourir, regardez. Là, on nous attend. Et ce petit amoureux, il tend une coupe avec une lune. On vous tend la possibilité de bouger dans votre vie avant d'être enterré. Quelles sont les idées que vous voulez mettre en place pour vivre enfin et sortir de cet enfermement? 13 minutes 36, je vais arrêter. Alors là, sortir, tout ça. Écoutez-vous bien. Et deuxième groupe. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, c'était le premier. Je vais la mettre ici. Oh là là. Deuxième groupe. Alors là, c'est génial. 14. Je veux dire 14 minutes pour le deuxième groupe. Pour ma facilité. Alors là, on voit la Vierge Marie qui, vous avez beaucoup prié. Vous avez demandé. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Mais là, quelque chose s'ouvre. Miracolo. Pas miracoli. Miracolo. Quelque chose va vraiment vous faire plaisir. Et là, je vais prendre le cercle des sorcières de Gabriel Sanchez pour ce groupe. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Ici et maintenant, s'il vous plaît. Abandon, achèvement,
on tourne la page sur des événements, sur des attitudes, ce qui ne vous conviennent plus. Vous tournez la page. Vous vous ouvrez à d'autres personnes, d'autres attitudes et surtout d'autres pensées. Ah oui. Et là, on vous demande déjà sur vos projets, concernant ces projets, ces pensées d'être ruse et discrétion, de faire preuve pas d'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence d'ailleurs? D'aller de l'avant et vous savez, face à des personnes qui pompent votre énergie, votre mental, qui vous font du tort, eh bien vous aussi, comme le goupil, comme dans les fables de La Fontaine, avec le corbeau, et le renard parvient à lui faire ouvrir son bec. Eh bien, faites preuve d'intelligence pour obliger l'autre à parler et à s'exprimer. Pas obligé. Pas obligé. Vous comprenez ce que je veux dire. Au lieu de rentrer dedans et de provoquer des tensions et des conflits, eh bien, parlez, soyez plus subtil. Comme quand on dit, vous savez, une femme, elle retient son homme par le sexe ou la nourriture. Eh bien, soyez subtil, comme ça, un petit peu, vous voyez? C'est pas bien. C'est une image. Hein. Parce qu'il y a Marie qui est là, qui me regarde. Abandon de schémas qui vous font du tort, qui... Je ne vous l'ai pas montré. De toute façon, c'est un achèvement, oui. Vous décidez d'être plus subtil, d'être plus coriace aussi. De faire preuve de discernement, vous voyez, afin de réaliser vos souhaits. Les vents, comme un cours d'eau vive, comme un vent qui balaye les espaces et les feuillages sans vie, nettoyer en moi ce qui doit être nettoyé, balayer les barrages émotionnels pour en être délivré, en étant rusé, en réfléchissant avec discernement, avec être peut-être moins dans l'émotionnel, avoir du recul. Alors, ici c'est le tarot des flammes jumelles. Il y en a 3. Chouette, je pensais que je devrais les pêcher. Eh bien, à nouveau, le papier cadeau. On vous offre la possibilité d'abandonner des schémas de pensée qui ne vous conviennent plus. Et la ruse et la discrétion, eh bien, vous seul, au fond de vous, vous seul savez quelle ruse vous utilisez pour arriver à vos fins, mais ce n'est pas une ruse machiavélique. C'est faire preuve d'avoir du recul vis-à-vis des choses. Le vent qui balaye, un nettoyage, et là, le chevalier de matière, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui est dans la recherche du mieux faire. Comment puis-je recevoir? Quelle attitude avoir pour mieux recevoir, mieux m'ouvrir à
les choses cachées, l'âme sacrée. Je n'avais pas regardé. Afin de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Au niveau du boulot, vous voyez, vous avez envie, parce qu'ici, le chevalier de matière, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau job, qui veut, on lui ouvre les bras. Il arrive. Quand on dirait une serrure, quand vous apaisez votre mental, que vous dites oui, je suis fière, oui, je suis libre, oui, je suis amour, oui, je m'ouvre en conscience au désir de mon cœur et je coupe, j'abandonne des liens délétères, ou ici c'est plutôt au niveau du boulot, et je me reconnecte. Je recommence à zéro dans un nouveau job qui me convient mieux. Je vais prendre une quatrième avec le Edgar Allan Poe Tarot, 21-16. C'est un nouveau commencement qui est bénéfique pour vous. C'est très bien. C'est chouette. Je suis contente. Je suis contente pour vous. Et le 8 de bâton, oui. Vous avez ouvert la porte. Vous vous mettez en mouvement. Balayez les bagages émotionnels, les barrages pour en être délivré. Vous vous ouvrez à une nouvelle opportunité, à de nouvelles opportunités. Zéro. On recommence à zéro dans une nouvelle direction qui vous convient mieux, qui correspond mieux à vos désirs. Et ça m'ennuie un peu le 8, le renard. Pourquoi ne pas parler? Et le 8, donc c'est une carte de nouveau de mouvement. Je vais demander, sois à l'affût des opportunités qui se présenteront à toi. Avec ruse et planification, les chemins révéleront leur clarté insoupçonnée. Le renard nous enseigne la ruse, mais nous informe aussi sur notre faculté d'observation et d'adaptation. Il nous conseille aussi d'agir au bon moment afin de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Donc, c'est comme je vous expliquais, le renard t'apprendra à contourner les obstacles au lieu de les affronter. Il est la finesse d'esprit et il t'invitera à développer la transparence dans tes relations, tes choix, mais aussi tes pensées. Tu seras inventif et rusé, capable de t'adapter à toutes les situations. Avance prudemment clarifiant tes pensées afin de les révéler dans la clarté de tes désirs profonds. C'est agir au moment propice. Oui, c'est vrai que le cas d'éther ici, c'est chose cachée. Il y a des bénédictions cachées. Vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, vous avez pris une décision qui est difficile et en fait, vous allez comprendre pourquoi il était nécessaire de saisir cette opportunité afin de tourner la page et de vous ouvrir à un nouveau commencement. Voilà, c'est terminé, 23h40. Le temps que je range, ce sera le troisième groupe. Je mets bien bénédiction, c'est une belle carte ça. Bénédiction. Alors, 24, troisième groupe. Troisième groupe. Alors vous, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? C'est une femme qui est nue, une mise à nu, assez sereine et on dirait qu'elle est sur l'eau. Elle, comme Jésus, elle marche sur l'eau. Mais là, elle flotte, non, un lit. Et au niveau de ses racines, elle est profondément ancrée dans l'eau, dans la matière. Elle est bien, elle est là, en paix, au bon endroit, au bon moment. Ça pourrait être un homme également. Mais je ressens plus une énergie féminine parce que il y a derrière la lune.
la sérénité du moment présent, la paix, tenir le monde près de son... près de... Ben c'est les racines, près de... enfanter. On dirait même que c'est quelqu'un qui met un enfant au monde. Vous recommencez quelque chose. Vous avez décidé de changer de vie. Vous avez envie de nouveautés dans votre vie. Enfanter quelque chose, mais quoi? Alors, je ne l'ai pas pris pour les autres groupes. L'oracle Fontaine. Fontaine, voilà. Fontaine, oui, ça jaillit. Plein d'idées. Vous avez plein d'idées. Vous avez envie de faire plein de choses. Le monde est à vos pieds. Ouh. Alors, bah oui, l'aube. Là, on commence quelque chose de neuf. Regardez ce que je viens de vous dire. C'est chouette, hein? Hip hip hip, hurrah. N. Nathalie. Oui, Nathalie. Avec la Russie. Vous fait visiter la Russie. Nathalie. Et là, c'est Gilbert Bécaud. Et la sa chanson, ça commence tout en douceur. Et puis, pam, 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 pam. On est à l'aube de vous avez envie de bouger, de changer, de secouer le cocotier. Et là, je vais prendre l'iceberg. Le silence est une chance. Je regarde, il est midi. Il est bon de se reconnecter pour ce nouveau commencement à vous-même. Et ce silence, en fait, le fait de retourner en vous, dans le calme, de respirer, de méditer, vous permet de ne pas vous prendre l'iceberg en pleine tête. Vous avez envie, vous, et c'est une chance. C'est merveilleux. Le I4, c'est une forme de stabilité. Vous avez envie de stabilité. De ne plus vous prendre la tête. Vous avez envie de paix et de calme. Et pas comme le Titanic, là. De se noyer dans les détails, vous en avez ras-le-bol. Sortir des illusions. Le fait de se reconnecter, oui. Alors, les illusions, c'est... je croyais que... Pourtant, je croyais que ça allait. Eh ben non, ça ne va pas. Ça ne va pas si bien. Parce que, justement, le fait de rouiller dans les brancards, de recommencer quelque chose, eh bien, vous foncez, mais quelque chose bloque. Alors là, il est nécessaire, afin de quitter les illusions concernant une personne de votre entourage jeune, d'être en paix, de ne pas vous en occuper, de sortir de l'ouragan, de sortir de... Cette personne, peut-être, vous fait chavirer. Et là, on vous demande de prendre la décision de sortir du conflit, des conflits, le cercle des sorcières, et d'être patient. Se retrouver dans le silence est nécessaire, les sons de guérison. La guérison des blessures est difficile. Et c'est ce qu'on nous invite à effectuer. Toutes ces blessures, trahison surtout. Trahison, révélation, illumination.
sortir de l'illusion, eh bien, c'est peut-être voir les choses telles qu'elles sont. Ah oui, je vais continuer. Toujours le même, le cercle des sorcières, avec un animal, l'apprentissage. Eh bien, nous sommes pour le moment, moi aussi, et ce n'est pas facile, en plein apprentissage. L'aube, le nouveau commencement avec ses sons de guérison, la renaissance, eh bien, permet de sortir des illusions et de se reconnecter à soi. On voit les oiseaux, à sa liberté profonde. La révélation que c'est ensemble qu'on arrivera à changer les choses, et là, il n'a pas de poils. Donc, c'est comme des enfants qui apprennent. C'est par le travail et la maîtrise qu'on arrive à quelque chose. Pour maîtriser une nouvelle activité, il est clair qu'il est nécessaire de travailler la bête. Réveille la bête qui est en toi. Il est nécessaire de travailler. L'oracle lumière est là de s'unir. Regardez comme c'est beau. De s'unir ensemble avec beaucoup d'amour et de compréhension, parce que là, les énergies sont un peu lentes. Vous voyez, silence, illusion. Il y a un côté très spirituel. Afin de trouver un équilibre, on vous demande de vous focaliser sur ce qui vous procure des sensations qui vous fait vibrer. Les sensations de cœur, la coupe. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Engagez-vous avec... Ça ressemble quand même assez bien, ces cartes. C'est un engagement à balayer ces énergies qui vous gardent enfermés. Il y a les sons de guérison. Et on passe de l'hiver à l'été. De mettre du soleil, de la joie dans ces énergies froides, calculatrices. Et là, j'avais mis l'ouverture sur soi. Et on dirait ouvrir la porte d'une église. L'église, elle est là. La foi, elle est là. Tu peux trouver dans une église beaucoup de paix parce que les gens prient. Tu peux trouver beaucoup de paix et d'harmonie. Mais la vraie église, c'est toi. Je vais prendre une carte autour de cet oracle, des sorcières. C'est vraiment ce qu'on nous invite à faire. C'est quitter. C'était l'hiver dans le fond de son cœur, de Cabrel. Le monde était trop cruel. Ah oui. Ni au silence des églises, même sourire lui faisait peur. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Et puis ce n'est plus la peine. Eh bien si, c'est encore la peine. Chance, mariage, union. S'il y a eu des conflits, croyez en cette chance. Priez, demandez. Le bouclier, j'appelle à moi l'énergie et la présence des forces bienveillantes pour m'assister et me protéger en ce moment important. Que leur lueur m'éclaire et guide mes pas et mon esprit. Un mantra pour vous à répéter avec conviction. Demandez bien la protection de l'archange Michael. Je vais prendre une seulement, deux. Est-ce que je dois prendre autre chose? Oui.
la guérison des blessures, des peines, de cette trahison, de cette blessure de trahison. Vous en avez assez. Il vous demande, comme ce roi d'épée, peut-être de demander conseil à une aide juridique, avocat, dans le domaine judiciaire, afin de tourner la page. Ou vous, d'être plus dans une énergie de recul, de calculatrice, le fait d'avoir du recul sur la situation, de décider afin de réaliser des souhaits, d'apprentissage ou décider d'effectuer des recherches, la chance, elle n'arrive pas, pouf, la chance c'est du travail, de la maîtrise. La chance c'est méditer, sortir des illusions, se reconnecter, s'engager à écouter les élans de son cœur, à sortir de cet hiver au fond de votre cœur et à prendre la décision un peu comme c'est un avocat. Cet homme peut être aussi un philosophe, quelqu'un de philanthropique. C'est réfléchissez, pensez, décidez de changer les choses au niveau mental. Et le roi, vous avez acquis suffisamment de maîtrise afin de balayer cet hiver au fond de votre cœur et de tourner la page. Et je vais prendre, j'ai envie que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour ceux qui sont en peine, n'hésitez pas à demander. Vous vous enveloppez de l'énergie de l'archange Michael. Vous fermez les yeux, vous respirez. C'est une énergie bleue, blanche. Demandez-lui de l'aide pour être protégé. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Et le bouclier. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et vous, c'est l'ouverture sur soi et la paix. À bientôt. Merci d'être là.